J'ai peur que cette série passe inaperçue et en vrai, elle mérite d'être mise en avant. Le Renard, Prince des voleurs sur Disney+. Je vole comme un aigle royal. Coupé. C'est pas le renard, c'est Aladdin, ça n'a rien à voir. Oh, eh ben Oh voyons. putain. Pour résumer, on est dans les années 1850 en Australie, dans une colonie britannique. C'est l'histoire de Jack Dawkins, surnommé le Renard. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, puisque c'est le Jack Dawkins tiré de Oliver Twist. Et non, il fera pas du twist. Ouais, faut que j'arrête l'humour. Pour ceux du fond, Oliver Twist, c'est un livre écrit par Charles Dickens sur un orphelin à Londres qui a une vie de merde. En même temps, pas de parents, pas d'argent. Il se fait recueillir par un vieux qui s'appelle Fagin, qui gère une bande de gamins qui volent, dont le renard. Et on va suivre les aventures d'Oliver à la découverte un peu d'un monde de crime et de vol. Stop, toujours pas, on n'est pas dans le bon thème. Stop. Bref, le livre est beaucoup plus que le résumé que je viens de vous faire. Il est en vrai giga cool et je vous conseille de le lire. Mais bref, dans la série, on est quelques années après le livre et Jack est devenu chirurgien dans la colonie. Mais tout se passe pas bien parce que même s'il est chirurgien, il gagne pas un rond. Y a pas de Barbie et de Ken à botoxer pour se faire un maximum de tunas. On dirait un sort ça. Maximum de tunas. Ok. Après, j'ai envie de dire, à cette époque, les chirurgiens s'apparentent plus à des bouchers qu'à un chirurgien. On sait que je ne peux pas amputer cette jambe, je vais devoir l'amputer. Ne le laisse pas m'amputer. Pour lui amputer la jambe. Mais justement, Jack fait rapidement la rencontre de la fille du gouverneur de la colonie, qui veut faire avancer la médecine comme jamais. D'ailleurs, pour le plus grand bonheur de Jack, qui se révèle être un très bon chirurgien. Mais dès le début de la série, Jack, il se met un peu dans la sauce, et Fagin est de retour. Ce qui le pousse vers ses vieilles habitudes de vol. Pas ouf, quoi. Il va donc jongler entre la médecine avec la fille du gouverneur, la médecine, et le crime avec Fagin. Bon, le décor, il est posé. Déjà, je dois me libérer de quelque chose. Fagin m'énerve. Mais il m'énerve, je vais lui prendre les... Mais c'est bien, c'est son rôle de m'énerver. Et il est grave bien joué. D'ailleurs, dites-moi si vous avez reconnu l'acteur en commentaire, je l'ai pas reconnu. Bref, revenons-en à mon avis. J'ai adoré cette série. Ça se regarde super bien. Y a pas de grosse prise de risque artistique et c'est pas ce qu'on lui demande. Y a pas des plans hyper stylisés ou autres fioritures. Pas des fioritures, mais voilà, c'est pas le style de la maison. La série, elle se regarde vraiment comme une aventure avec un bon humour, ni trop présent, ni trop peu. Et ça aborde beaucoup de sujets intéressants, mais sans se prendre la tête. Le sujet de la condition féminine, le sujet des classes, les aristos et les gros pauvres, la médecine. D'ailleurs, la médecine, on se rend compte qu'on est à des années-lumière de la médecine actuellement. C'est plus de la boucherie, comme j'ai dit tout à l'heure. On est vraiment bien à notre époque, vraiment. Pour moi, le cœur de cette série, c'est clairement le jeu et l'écriture des personnages, qui sont vraiment attachants. Certains personnages, comme Fagin, sont énervants à la mort. Et encore, il y a quelques retournements. Il y a des clichés, mais c'est les clichés qu'on aime. Parce que c'est les clichés qui savent qu'ils sont des clichés, et qui s'assument. Et ça apporte un truc. Et d'ailleurs, je pense que le casting joue beaucoup. Son grosse majorité, très bon. L'histoire, dans l'ensemble, elle est hyper simple, mais je trouve que c'est comme un Pirate des Caraïbes, on aime l'humour, on aime les personnages, et on veut suivre les aventures sans se prendre la tête. D'ailleurs, on retrouve bien l'univers de Charles Dickens, qui, à mon avis, pour ceux qui connaissent pas, ça vous donne un petit aperçu de ses histoires, qui sont vachement cool. Très franchement, je vous conseille cette série, elle se dévore facilement, elle est touchante, drôle, et elle mérite d'être regardée. Voilà, c'était tout pour Le Renard et le Prince des voleurs. Ça, c'est bon.